Un président honoraire de l'Assemblée nationale qui menace le pays de balkanisation trouvait l'erreur. A priori, il n'y a aucun lien entre la balkanisation et le fait de devoir ou de vouloir toucher, réviser la Constitution. Et pourtant, vous voyez que un président honoraire vient, sous une litanie qui ne trompe personne, créer une connexité entre le fait de vouloir toucher la Constitution et la balkanisation. Il n'y a a priori aucun lien. En revanche, il y a un lien formel entre trois événements. Premièrement, les prises de position suspectes de M. Seth Kikouni. Deuxièmement, l'aménagement sans autorisation de la piste de Moulondé par M. Moïse Katumbi. Et enfin, les déclarations récentes de M. Olivier Kamitatoum. Ces trois événements nous livrent une grille de lecture qui devient de plus en plus claire, où on semble marcher, glisser pas à pas vers une allégeance à Corneille Nangaa. Tout le reste n'est que prétexte. Tout le reste n'est que manipulation, où l'on vient manipuler des jeunes, des mamans qui sont du parti, mais que l'on ne respecte pas, en leur faisant croire qu'il y avait un lien entre le fait de modifier la Constitution et une possible balkanisation. Je parle de manipulation parce que ne trouvez-vous pas étrange que ceux-là même qui disent avoir gagné des élections, alors que, s'agissant de cette modification, il suffirait simplement qu'ils soient majoritaires, comme il l'aurait été au moment des élections, pour que cette révision n'ait pas lieu, puisqu'il semble qu'il doit y avoir un référendum populaire. Mais comme ils savent que durant les élections, ils ont été battus en plate couture à Kinshasa, dans le Grand Bandundu, dans le Grand Équateur, dans les deux Kasaï, dans le Kivu, dans les deux Kivu, même dans le Congo central, ils savent donc que par la voie des urnes, ils n'ont aucune chance. Là, messieurs, en tant que Congolais, j'ai envie de vous dire une chose. La RDC n'est pas un terrain de jeu. Ça n'est pas un jouet à la portée du premier venu qui viendrait commencer à manipuler ce pays, à l'exposer à des risques majeurs. Le peuple congolais a assez donné de sa personne et il mérite le respect. Le président de la République, élu haut la main, à 73% des voix, mérite également le respect.